Exigez-vous un certain nombre d'expériences préalables? Merci. Alors merci pour la question. La réponse est non. Voilà, c'est une formation post-formation initiale. Donc on prend la plupart des étudiants, on les accueille, on va dire, après une formation initiale, une école d'ingénieur, pharma, etc. Ça n'exclut pas, bien sûr, des candidats qui peuvent avoir une expérience. Ils sont vraiment les bienvenus. On a régulièrement des étudiants qui ont 3 ans, 5 ans, etc., qui ont déjà un petit bout de bagage et qui ont besoin de se réorienter, donc, ou qui ont besoin d'une formation complémentaire. Il est arrivé aussi d'avoir des étudiants qui ont un peu plus de 10 ans d'expérience, c'est plutôt rare parce qu'après il faut juste se retrouver à l'aise avec une promo plus jeune. Par contre, ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que dans l'expérience, on peut faire référence au stage. Alors, un stage en B2B n'est pas obligatoire, bien sûr. Par contre, c'est souvent quand même un facteur accélérateur. Ça permet d'une part à l'étudiant d'avoir bien mûri son projet, de savoir pourquoi il postule à ce master. Et pour nous, c'est aussi un gage, on va dire, de motivation et de crédibilité, on va dire, de son projet. Okay. Mais ça vous est déjà arrivé de prendre un candidat qui n'avait pas fait de stage du tout? Oui, alors j'en ai une, alors je peux témoigner parce que j'ai une session que je suis en train de clore là, et j'ai une étudiante en fait qui a travaillé, on va dire, qui a un parcours très différent, mais qui veut vraiment se réorienter en B2B. Elle s'est beaucoup renseignée sur les métiers, etc. Elle me justifie très très bien pourquoi elle veut faire de reconversion, on va dire, une réorientation. Donc oui, on est vraiment ouvert, et là c'est la motivation et je veux dire, la qualité de la préparation qui va faire foi. On est là pour la donner, cette formation, donc on ne demande pas aux gens de venir avec. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils aient vraiment, que leur projet soit nourri, justifié, etc., qui fait que ça va être des capteurs intenses pour recevoir tout ce qu'on va leur proposer pendant 6 mois. Geoffrey, toi, tu avais déjà eu une expérience professionnelle. Est-ce que c'était déjà du marketing B2B, ce que tu faisais avant? Pas du tout. Moi, à la base, donc, comme je l'ai dit, je viens d'une école d'ingénieur de chimie. Donc j'avais fait des stages en adéquation avec ce parcours technique, donc en laboratoire, en gestion de projet. Donc pour moi c'était réellement nouveau. Donc j'avais un peu approché le marketing en école d'ingénieur à l'ITEC à Lyon, car justement des professeurs de l'EM étaient venus nous faire des initiations au marketing, à la négociation. Mais pour moi c'était complètement nouveau. Et du coup, comment tu avais pu argumenter l'envie de faire une formation en marketing B2B lors de l'entretien? Alors tout simplement parce que moi c'était un projet que j'avais depuis la fin de mes années prépa. Je voulais intégrer une école d'ingénieur, mais par la suite avoir ce double background dans un but de travailler, de sortir rapidement du laboratoire. Je n'avais pas forcément une envie de rester au laboratoire. Je pense que beaucoup d'étudiants qui font le master à l'EM ont plus cette attirance pour les fonctions commerciales et marketing et veulent sortir le plus rapidement du côté technique pur et dur, notamment pour les chimistes, c'est forcément le labo. Et donc moi j'avais vraiment ce projet depuis de longues années de faire ce double diplôme. Ok.